Nous sommes tous d'accord pour dire que beaucoup d'éleveurs débutants échouent dans leurs activités à cause de la phase démarrage au cours de laquelle ils font beaucoup de pertes dues à la mortalité des poussins. Dans cette vidéo, je vais vous parler de quelques points essentiels que vous devez absolument maîtriser pour réussir dans votre activité, surtout lors de la phase démarrage avec les poussins. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. N'oubliez pas de liker et de partager afin que ça puisse aider beaucoup d'autres personnes. Sans plus tarder, c'est parti. Salut à toi, jeune entrepreneur et passionné d'élevage. Si tu es nouveau sur la chaîne, je suis Miba Mouzou, technicien agricole, et ici je partage régulièrement des conseils qui pourront t'aider à débuter ou à améliorer ton activité d'élevage en Afrique. Aujourd'hui, je vais te parler de quelques points essentiels à maîtriser lors de la phase démarrage afin de mieux réussir dans ton élevage de poulets. Le premier point important à connaître, c'est la biosécurité. Je ne vais pas rentrer dans le jargon technique pour te parler des choses incompréhensibles, mais il faut juste savoir que lors de la phase démarrage, il y a des choses importantes à savoir pour maintenir tes poussins en bonne santé et en vie surtout pour mieux réussir ton activité. Déjà, lorsque les poussins arrivent, quand tu as commandé des poussins de un jour et qu'ils arrivent chez toi, tu dois avoir déjà préparé la poussinière. La préparation de la poussinière consiste tout simplement à nettoyer la poussinière, désinfecter, installer le système de chauffage, le matériel, que ce soit les abreuvoirs, les mangeoires, avant l'arrivée des sujets. Et dès que les poussins arrivent, vous devez servir de l'eau. Quelle eau faut-il servir? L'eau glucosée ou bien l'eau avec des vitamines? L'un ou l'autre. L'eau avec des vitamines, surtout la vitamine C, permet d'anéantir le stress chez les poussins dû à leur transport sur une longue distance. Souvent, les poussins arrivent fatigués. Si vous leur donnez de l'eau glucosée, ça va leur donner un peu d'énergie afin qu'ils ne puissent commencer par être à l'aise et commencer aussi par manger. Vous devez aussi mettre un point d'honneur sur l'hygiène. Lorsque vous faites un démarrage, l'hygiène doit être vraiment rigoureuse. Sinon, sachez que la majorité des maladies qui vont arriver dans votre élevage sont dues au simple fait que l'hygiène est mal pratiquée. Si vous avez une poussinière en bâtiment, installez un pédiluve à l'entrée. À chaque fois que vous voulez entrer dans la poussinière, vous devez d'abord tremper vos pieds dans le pédiluve avant d'entrer. Dans le pédiluve, il faut changer de l'eau chaque jour. Mettez un produit efficace comme l'eau de Javel ou encore certains désinfectants comme le Virunet. Il y a plein de produits, le Clésil, il y en a plein. Cherchez sur le marché, vous allez en trouver. Et inutile de vous dire qu'au cours de l'activité, vous devez développer votre aptitude à observer. Vous devez absolument observer régulièrement vos sujets afin d'être sûr qu'ils vont bien et de pouvoir aussi détecter réellement des cas de maladie avant que ça ne soit grave. Et d'ailleurs, si vous voulez profiter encore de plus de conseils et astuces qui pourront vous aider réellement à réussir dans votre activité d'élevage, je vous invite à faire un effort pour rejoindre le réseau APA de Africa Breeding dans lequel vous allez bénéficier de différentes formations, documents, vidéos afin de mieux réussir dans votre activité. Et notre prochaine formation débute le 5 mai 2026, une formation au cours de laquelle vous allez apprendre beaucoup de choses afin de pouvoir débuter et mieux réussir dans votre activité. La formation sera suivie d'un accompagnement de 6 mois, de quoi vous aider du démarrage jusqu'à la rentabilité dans votre activité d'élevage de poulets en Afrique. La deuxième chose à maîtriser pour réussir dans la phase démarrage, c'est l'alimentation. Malheureusement, l'alimentation est à la cause de beaucoup de mortalité quand vous faites un démarrage avec les poussins. Remarquez bien, souvent quand vous faites un démarrage, à un moment donné, il y a des diarrhées, vous ne comprenez pas ce qui se passe et jusqu'à ce que vous ne puissiez réellement réagir après avoir contacté un technicien ou bien quelqu'un qui s'y connaît bien dans l'activité, vous avez fini par perdre une grande partie de vos poussins. Vous devez donc prendre le temps de savoir réellement comment nourrir ces poussins. Et de manière simple, ce que vous devez savoir, c'est que lorsque les poussins arrivent, on leur sert d'abord un aliment qu'on appelle l'aliment miette. Cet aliment est essentiellement composé d'un seul ingrédient, souvent le maïs. Souvent aussi, vous pouvez utiliser un aliment industriel comme Galdus qui est très reconnu. Donc, à vous de voir ce qui vous arrange en fonction de votre stratégie d'élevage. Après l'aliment miette, vous devez faire ce qu'on appelle la transition alimentaire. C'est tout simplement une opération qui consiste de passer d'un aliment A à un aliment B. Et ça se fait de manière progressive pour que les poussins ne ressentent pas le choc du changement d'aliment. Donc, il faudra aussi apprendre comment ça se fait. Et pour ça, je vous invite à participer à nos diverses formations ou à rejoindre tout simplement le réseau APA afin de bénéficier de ces conseils-là qui pourront vous aider à mieux réussir. Après donc l'aliment miette, vous devrez donner l'aliment
démarrage, un aliment qui est composé sur mesure afin de vous aider à mieux réussir. Et si vous n'avez pas les bonnes formules alimentaires, je vous invite toujours à rejoindre le réseau APA ou à prendre nos documents de formules alimentaires prophylaxie qui pourront vous aider à mieux réussir dans vos diverses activités. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que la phase démarrage est une phase très critique. Vous devez absolument développer des aptitudes qui vont vous aider à mieux réussir. Et ces aptitudes se résument en un seul mot, l'observation. Vous devez développer vraiment votre aptitude à observer les sujets afin de détecter réellement les cas de maladie qui peuvent surgir à tout moment. Vous devez mettre un point d'honneur à suivre une bonne prophylaxie, sinon tout ce que vous allez faire, ça partira dans l'eau. Voilà donc quelques conseils que je voulais partager avec vous afin de vous aider à mieux réussir dans la phase démarrage avec les poussins. Si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, à la prochaine.